Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance en direct du jardin pour ce mois de mars 2025. On commence comme d'habitude avec le jeu de Osho, Oshozen. On est au mois de mars, on est sur l'énergie du printemps. En médecine chinoise, on parlera de l'élément bois, l'énergie du bois, avec les méridiens foie et vésicule biliaire qui seront principalement activés durant cette période. En symbolique, on est sur les nouveaux projets, sur la renaissance. Donc, il y a une notion de mouvement. Hop. Alors, nous avons la carte du lâcher prise. Ah là là, ça va cogiter, je pense, pendant ce mois de mars. Ok. Alors, on nous invite ici au lâcher prise. On a la carte de la politique et du mental qui sont ressortis. Pour moi, on est ici sur des personnes qui cogitent beaucoup et qui potentiellement ne sont pas forcément alignées avec qui elles sont, ou en tout cas donc se cachent derrière un masque. Alors là, on a la carte vraiment de la politique, on est sur quelque chose de plutôt négatif, hein. Ça veut dire plutôt tout ce qui va être manipulation. Sachant que la manipulation peut être un mécanisme aussi de défense. Donc on n'est pas forcément sur une intention de nuire spécialement, mais en tout cas c'est issu souvent de la blessure de trahison. Donc les personnes en fait se protègent se protègent en manipulant. C'est bizarre à dire comme ça, mais en tout cas ne se montrent pas telles qu'elles sont. Mais quelque part, c'est quand même une notion de je me protège. Et là, on a beaucoup de cogitation. On a la carte du mental ici, avec une tête qui fume. On a les cheminées d'ailleurs, c'est très rigolo. On a les cheminées au-dessus de la tête. Donc voilà, une suractivité mentale. On a la carte du mât, d'ailleurs le mât, dans le tarot, on a aussi cette agitation mentale chez le mât. Le mât, il a vraiment ce côté de l'élan vers l'avant, mais un peu dispersé, qui va un peu dans tous les sens. Et on a aussi cette notion d'agitation mentale. On a la carte de la foudre. Donc la carte de la foudre a été sortie, je crois, il n'y a pas si longtemps. Moi, j'aime bien faire le parallèle avec Kali. On est vraiment là sur la destruction de l'ancien pour le nouveau. On a aussi cette notion de brutalité dans les événements. C'est-à-dire des choses qui arrivent d'un coup, sans laisser... sans prévenir. On a la carte des vies antérieures. Donc ici en lien avec le karmique, peut-être le transgénérationnel. On va aller voir s'il y a d'autres cartes qui sortent, mais en tout cas, là déjà, ça fait quand même... c'est un peu chargé. Donc je pense que potentiellement, on nous invite donc à lâcher, parce que je pense qu'il va y avoir pas mal de ménage fait sur le plan du mental, peut-être de l'identité, s'il y a des personnes qui ont des conflits internes au niveau de l'identité, sur qui ils sont, donc ils vont plus pouvoir se cacher. Il va peut-être y avoir du nettoyage au niveau du karmique. Mais là, on a des personnes, en tout cas les personnes concernées en ce moment, c'est le brouillard. C'est le brouillard mental. On court partout, on ne sait pas trop où on va. Et puis du coup, on ne sait plus trop qui on est aussi. On a la carte du contrôle. La carte du contrôle. Ah bah voilà. Et on a la carte de la renaissance et du courage. Donc, il y a des choses à lâcher. Il y a des choses à transmuter. Ça va pas forcément être de tout repos.
Je crois d'ailleurs que mi-mars, on rentre dans Mercure rétro. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Mercure rétro, la planète Mercure qui rétrograde, souvent c'est une période qui peut être assez intéressante, mais qui, pareil, ça bouge ça bouge pas mal. On a souvent des problèmes, on a une communication qui est beaucoup plus sans filtre, donc des fois ça peut créer des conflits, mais c'est plutôt positif. Ça veut dire qu'on vient faire péter un peu ce qui était latent. Au niveau du relationnel, il peut y avoir des problèmes de transport, donc en tout cas ça invite à une forme de ralentissement. Il peut y avoir des blocages au niveau de tout ce qui est administratif, transport. Et on va éviter de signer des contrats, par exemple à long terme. On reste sur l'énergie du printemps, donc il y a quand même cette notion de renouvellement, potentiellement de nouveaux projets, mais plus sur un plan de... voilà, je pense à ces nouveaux projets, mais je ne suis pas encore dans l'action. Voilà. Je suis plus dans le pré-projet. Donc là, voilà, il y a quand même une notion de courage. Donc il va falloir quand même... on sera quand même dans l'action, ou en tout cas... c'est intéressant d'ailleurs, parce que on a la carte du contrôle et du lâcher-prise. Donc c'est pour moi 2 cartes qui sont vraiment aux antipodes. Donc il faudra trouver un petit peu l'équilibre là-dedans. À la fois, je suis dans l'action pour transmuter ce qu'il y a à transmuter, et en même temps, j'arrive à relâcher la pression, à lâcher prise, à laisser un peu couler. On a quand même cette carte de la renaissance. Donc en fait, il y a pour moi cette notion, même avec la foudre, cette notion de transformation qui permet d'aller sur quelque chose de nouveau. Il y a encore d'autres cartes avec ce jeu, sinon on passera au jeu suivant. Le créateur. Donc voilà, pour moi, création de quelque chose de nouveau, mais besoin quand même de se recentrer, surtout au niveau du mental. Surtout, voilà, c'est vraiment, je pense, des questions qui restent assez profondes, hein. Donc voilà, on est peut-être sur des personnes qui ont déjà fait un travail de développement personnel, mais qui là vont un peu plus en profondeur. Ça peut être déstabilisant, mais c'est positif. Mais en tout cas, voilà, ça peut venir remuer pas mal. Alors, on a la créativité ici aussi. Laissez jaillir votre créativité enfantine, c'est de votre enfant intérieur que naîtront les plus beaux projets. Donc il y a vraiment, voilà, je parlais d'identité tout à l'heure, peut-être se reconnecter avec son être, reconnecter avec, ici on parle d'enfant intérieur, mais de reconnecter avec son identité profonde et pas forcément l'image qu'on a envie de donner, pour aller un peu plus, retrouver un peu plus son chemin originel. Au-delà de ce qu'on souhaite. Pareil, on a le contrôle ici, c'est un petit peu cette image bien carrée, bien lisse, qu'on essaye de donner, mais en fait qui n'est pas forcément. Donc trouver cette authenticité, hein, pour avoir un chemin un peu plus adapté avec qui l'on est. Double vue, votre vision ou perception extrasensorielle sont accrues en cette période. Il est temps de vous faire confiance et d'écouter votre intuition. Donc là, c'est la même chose, ça veut dire se reconnecter à qui l'on est, reconnecter avec son intuition, sortir du mental, sortir du contrôle pour aller un peu plus profondément en soi-même. Donc là, je pense effectivement... c'est peut-être des personnes qui ont déjà éliminé certaines couches et qui sont encore sur un chemin pour aller un peu plus en profondeur, tout simplement.
Hop, on va aller voir avec le dernier jeu. Donc voilà, pour récapituler, donc énergie de printemps, énergie de renouveau, de renaissance. Ici, on est sur les thématiques de, pour moi, quelque chose d'assez profond en termes d'identité. On parle des vies antérieures, donc peut-être besoin de se délester sur des karmas, sur des charges transgénérationnelles, sur des croyances aussi en lien peut-être avec la famille ou des choses assez profondes. Besoin de reconnecter à son intuition, sortir du mental. Ça va demander donc du courage, du lâcher prise pour retrouver son chemin. On a la carte du compromis ici. Donc ici, la carte du compromis, ça invite justement à ne plus être dans le compromis en termes de valeur, par exemple. Donc vraiment, je me reconnecte à mes besoins, à mes limites, à qui je suis, à mes valeurs, et je ne suis plus dans le compromis pour, si je prends un exemple, dans ma famille, c'est vraiment un exemple au hasard, mais par exemple dans ma famille, on me dit que voilà, être médecin ou être avocat, c'est bien. Il faut, voilà, parce que ça présente bien, parce que ça paye bien, parce que c'est une belle image, parce que machin. Ouais, mais moi en fait, je suis une artiste. Moi, ce que j'aime, c'est chanter, c'est danser, ou c'est partager quelque chose sur un plan plus émotionnel. L'idée, c'est de pouvoir être vraiment qui l'on est en sortant des croyances qu'on nous a inculquées, que ce soit au niveau familial, au niveau de la société, au niveau culturel, au niveau religieux. Et pouvoir être aligné vraiment avec qui l'on est, avec son identité profonde. Parfois, à vouloir paraître ou à vouloir donner une image, notamment je pense aux réseaux sociaux, qui est vraiment là-dessus où tout le monde veut donner la meilleure image de lui, finalement on rentre là-dedans en fait. On rentre là-dedans et on rentre là-dedans. On rentre dans le contrôle et je porte un masque. Parce qu'on se perd. On se perd à vouloir ressembler peut-être à quelqu'un qui nous inspire, ou ressembler à un modèle, ou ressembler à ce qui nous semble bien. Mais en fait, on perd l'essence de qui on est. Donc sur ce mois de mars, en fait, on nous invite simplement à... et je pense que on a quand même la carte de la foudre, donc on va nous le mettre en pleine face, hein, en tout cas si on n'y va pas. Mais l'idée, c'est sortir un peu de tout ça et libérer ce qu'il y a à libérer, sur des plans peut-être même énergétiques, pour pouvoir se reconnecter encore un peu plus à notre essence, à ce qui vibre profondément en nous, et pouvoir finalement derrière créer sa réalité, être dans la création de quelque chose de neuf, renaître à soi-même, hein. On a la carte de la renaissance, on peut le prendre aussi comme ça, je renais à moi-même, dans quelque chose de bien plus conscient, de bien plus aligné. On a la carte du créateur, on est soi-même créateur de notre réalité, de notre propre vie. Donc c'est plutôt positif. En tout cas, si on arrive à prendre les messages et à transcender tout ça, à prendre ce temps aussi d'observation, ça reste quand même très positif. Voilà pour ce mois de mars. Pour les actus du centre, en mois d'avril, avec Alison, on propose un week-end bien-être. Les 12 et 13 avril, il reste 4 places pour le week-end entier. Vous avez toutes les infos sur le compte Instagram et Facebook. Donc ça sera à base de yoga, de pilates, de danse, d'ayurveda, d'automassage, de yoga nidra. Voilà, on va aller sur on va chanter aussi, on fera des kirtans. Donc un week-end riche en pratique. Et donc voilà, il reste 4 places si vous voulez vous inscrire. Le tarif Early Bird continue jusqu'à mi-mars. Vous pouvez aussi maintenant vous inscrire à la journée si vous n'êtes pas disponible tout le week-end. Et puis il reste quelques places, mais vraiment très peu, en rendez-vous individuel pour le mois de mars. Mais le planning d'avril est ouvert. Voilà.
Je vous souhaite un bon mois de mars et puis je vous donne rendez-vous début avril pour la suite. À bientôt!